Bonjour les amis. Voilà, je fais un retour en vidéo pour vous raconter un petit peu. Alors ça va peut-être pas être stable parce que j'ai pas de support pour tenir mon téléphone, mais je vais essayer de faire au mieux. Et ben écoutez, voilà, j'ai vécu un sacré parcours depuis 3 ans où j'ai vécu la galère, une vraie galère, une descente aux enfers réellement, où je me suis complètement perdue. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert en fait dans la Bible. Je suis venue vers comment dire, les Écritures parce que j'ai failli mourir en fait. J'ai vécu une mort, vraiment une mort quasiment du corps. Je ne savais pas, mais l'été dernier, comment dire, j'étais vraiment très 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 mal, au point de ne plus pouvoir me lever, de ne plus pouvoir marcher. Je faisais 50 mètres ou même 10 mètres, je dirais. J'étais dans un état déplorable. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Pour moi, j'étais cuite en fait. J'étais vraiment au bord du gouffre. Voilà. Et mourir ne me faisait pas peur, hein. Donc à un moment donné, j'ai demandé à Père, à notre Père, que j'ai demandé si je devais partir ou si j'avais encore des choses à faire. Donc je dis, si j'ai encore des choses à faire, aide-moi à sortir de là, aide-moi à aller mieux, aide-moi à remonter la pente. Et du coup, petit à petit, j'ai repris de l'énergie. J'ai commencé à sentir que l'énergie revenait à moi dans mon corps. Ça a été vraiment extraordinaire parce que j'étais tout en bas, hein. Je vous le dis, j'étais morte. C'est comme si on est mort dans ces cas-là parce qu'on n'a plus de force, on ne peut plus rien faire. Mais vraiment vidé de toute mon énergie, quoi. Et donc, oui, c'est en septembre que j'ai commencé à demander de l'aide parce que là, c'était vraiment plus possible. Et j'ai commencé à remonter petit à petit en énergie, en fréquence. Et j'ai senti que je reprenais de la foi. Surtout la foi donc dans ma guérison, la foi en moi, dans mon corps, la foi en Dieu. Et dans cette force que je sentais qui revenait dans mon organisme. Et donc, à un moment donné, voilà, ça allait déjà beaucoup mieux en énergie, mais par contre, ça évoluait quand même au niveau de la maladie, parce que je me suis rendu compte que je devais quand même être malade, que j'avais quand même développé quelque chose qui n'était pas normal dans mon corps. Et donc, je me suis mise à me demander s'il fallait pas quand même que je fasse des examens. Donc, je suis allée voir mon médecin traitant, et que je n'avais pas vu depuis très 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 longtemps. D'ailleurs même celui-là ne me connaissait pas, puisque enfin il me connaît parce que on est amis, on faisait partie du même club de vélo, mais après je l'ai jamais consulté. Et du coup il me fait faire des examens. Donc j'ai eu le premier examen donc de sang, de sang et puis de sel, etc. Puis bien sûr, c'était positif par rapport à une éventuelle maladie. Et donc on a poussé un peu les examens, IRM, scanner, etc. Et donc on m'a diagnostiqué 5 parties cancéreuses dans le corps, dont un nodule au poumon. Et donc là je me suis dit, bon, c'est quand même sérieux, très très sérieux, donc il faut peut-être quand même que je fasse quelque chose. Mais il était hors de question que je fasse des examens,
des traitements avec eux parce que ils me proposaient juste de faire une ablation de tous mes organes génitaux et au niveau du côlon, du rectum et de l'anus, ils voulaient tout m'enlever en fait et je me serais retrouvée avec une poche. Pour moi, c'est impossible à vivre ça. Je suis trop jeune. Donc, et même en étant âgée, c'est quelque chose, c'est une façon de mourir, hein, à petit feu, mais voilà. Donc pour moi, ça, c'est pas la vie, c'est pas possible pour moi. Donc j'ai refusé tout traitement, etc. Et j'ai dit, je m'en sortirai avec la foi. J'y arriverai avec la foi. Et en début d'année, j'appelle mon frère que je n'avais pas vu, un de mes frères que je n'avais pas vu depuis quelques années. Et je lui raconte tout cela et je lui dis, voilà, c'est surtout depuis que ma sœur, enfin que notre sœur en fait, était malade, que je me suis occupée d'elle et que j'ai senti que quand elle est partie en ambulance, il s'était passé quelque chose dans mon corps de pas normal. Et il me dit, ben écoute, je connais quelqu'un, donc je vous raconterai l'histoire de ma sœur vraiment en détail dans la vidéo prochaine. Et donc mon frère me dit, écoute, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Voilà, il travaille avec Jésus-Christ en direct et il fait les mêmes choses que Jésus à l'époque, donc en guérison. Et il me dit, je t'envoie une vidéo, tu regardes et puis tu verras si ça t'inspire. Et à ce moment-là, je t'emmènerai le voir. Et il est à Lille, en fait, Roubaix, plutôt, plus exactement. Et donc, je dis, ok, ben, je regarde la vidéo. Non seulement j'en ai regardé une, mais j'en ai regardé plein. J'arrivais plus à m'arrêter parce que c'était tellement inspirant pour moi et ça me parle tellement par rapport au parcours que j'ai vécu. Et vraiment, je m'aperçois aujourd'hui que j'ai vécu un vrai parcours initiatique parce que je retrouve plein de choses qui m'ont été dites en direct et je n'avais aucune connaissance de la Bible et je m'aperçois que, en fait, j'étais pleine de connaissances. Même si parce qu'elles m'ont été données en direct, même si je n'ai pas lu les écritures bibliques, plein de choses m'ont été données et c'est absolument fabuleux, c'est extraordinaire de vivre ça et de se rendre compte de ça et ça m'a donné une force intérieure extraordinaire, extraordinaire. Je remercie Dieu pour ça parce que vraiment Jésus était là sur le parcours tout au long de ce parcours et ça a été pour moi une vraie initiation. Donc je vais refaire des vidéos et je vais réexpliquer les choses, mais sans doute d'une toute autre façon, parce que je m'aperçois à quel point j'ai été aidée, accompagnée sur tout ce chemin, quoi. C'est vraiment un beau cadeau de la vie que Dieu m'a fait. Voilà. Donc voilà, je vais voir ce monsieur qui s'appelle J.P. Mackenzie. C'est un pasteur passionné de Jésus-Christ et il vit, Jésus vit en lui, quoi. Hein, c'est vraiment, il le vit totalement et de plus en plus, il se sent réellement dans la peau de Jésus. Hein, c'est vraiment profond. Et je comprends vraiment sa démarche, je comprends sa façon d'être parce que personnellement, j'ai traversé ça. J'ai vécu, j'ai approché ça, j'ai touché ça vraiment. J'ai vécu des moments comme ça et cette comment qu'on pourrait dire cet état d'être, de plénitude, de paix intérieure, de bonheur, de joie intérieure chaque jour quand tu te lèves, cette joie que tu as à te lever chaque matin et à remercier pour ce que tu vis, c'était vraiment extraordinaire et je me sentais mais vraiment proche de Jésus et de Dieu puisque j'ai vécu cette reconnaissance de Dieu
comme son enfant. Et Jésus voilà, m'a lavé les pieds il y a 20 ans en arrière. C'est une vraie reconnaissance d'enfant de Dieu. Et, et ça a été pour moi de rencontrer ces gens-là et de m'apercevoir que c'est vraiment quelque chose de très très symbolique, tout ce qui m'est arrivé sur mon parcours, le lavage des pieds, ensuite la mise sur le trône, je l'ai vécu à nouveau lors d'un culte là-bas, à l'église donc de J.P. Mackenzie, et ça a été pour moi une vraie révélation. C'est waouh, j'ai été récupérée à nouveau par Dieu, par Jésus, et je me sens maintenant à nouveau investie et accompagnée, et ça se voit sur moi, sur mon visage, enfin voilà, on peut pas vivre sans ça, c'est pas possible quoi. Sinon on ne vit pas, si on vit à travers le monde, mais on ne vit pas vraiment la vie en fait que l'on est censé vivre logiquement. Voilà. Alors, vraiment, j'ai pas de support pour tenir le portable. J'espère que ça va pas trop bouger. Et donc, c'est un vrai bonheur pour moi de vivre ça vraiment. C'est extraordinaire, extraordinaire. Je ne sais pas vraiment comment vous le partager parce que c'est quelque chose qui se vit et je le souhaite franchement à tout le monde. C'est vraiment fabuleux. Et donc j'ai vécu des libérations en allant là-bas. Et ben à une période, donc il y a 20 ans, j'ai vécu cette rencontre avec Dieu, avec Jésus. Je me suis sentie vraiment enfant de Dieu. Je me suis sentie dans les bras de Dieu. Je me suis sentie aimée. Je me suis sentie, oh là là, reconnue, etc. Et en fait, je suis restée dans un état d'être, comment dire, prophétique pendant 2 années complètes où vraiment je me sentais mais profondément connectée, quoi. Mais ça n'a pas arrêté en fait durant ces 20 dernières années. C'était juste un petit peu moins présent parce que quand on vient vers la lumière, quand on vient vers Dieu, ben, il y a aussi l'autre côté qui est présent et qui guette la meilleure occasion pour mettre des bâtons dans les roues et te récupérer en fait. Et donc c'est ce qui m'est arrivé. Et donc un jour, à peu près 2 ans après cette rencontre avec Dieu, j'ai quelqu'un qui vient me voir en séance et quand elle me voit passer la porte, elle se dit ouais, c'est cette personne-là qu'il me faut, il faut que je lui demande de m'aider parce que ces gens-là étaient embêtés en magie noire depuis des années. Ça faisait 16 ans, 14 ou 16 ans qu'ils vivaient des galères dans leur maison et que l'ombre, toutes des choses sataniques leur arrivaient. Et donc, moi, je suis allée vers là. J'aurais jamais dû le faire, mais bon, j'y suis allée. C'est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai pas de regrets parce que ça a été encore une fois vraiment initiatique pour moi. Et je comprends plein de choses aujourd'hui, du coup. Et donc, je suis allée dans cette maison. Je suis allée faire un travail. Donc, le premier travail que l'on a fait, c'était vraiment avec Jésus. Les anges étaient présents. D'ailleurs, j'ai appris que les anges sont en dessous de nous et non pas au-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont à notre service. On ne doit pas se mettre plus bas que les anges, on ne doit pas les invoquer, on ne doit pas les appeler. Tout ça est écrit dans la Bible. Moi, je vois ce livre comme une initiation extraordinaire. Et avec la connaissance que j'ai pu avoir durant toute cette trajectoire, je retrouve des choses mais vraiment extraordinaires dans la Bible. C'est un livre passionnant, passionnant, passionnant. Tout y est écrit, en fait. Tout est écrit. Même ce que l'on vit actuellement, enfin tout y est.
Il y avait des prédictions, il y avait plein de choses, et tout est en train de se passer actuellement, hein. C'est vraiment, waouh, que ce soit les virus, que ce soit, en fait, tout. Et alors, donc, du coup, je vais dans cette maison, et le lendemain, enfin, durant la nuit, j'ai une apparition. Alors, il faut savoir quand même que l'on vit dans le monde de Satan, hein. Alors ça, je ne le savais pas, par contre. J'imaginais bien que Satan était très présent, puisque avec tout ce qui arrive dans le monde, ça pouvait pas être autrement, hein. C'est pas Dieu qui fait ça. Moi, Dieu, je l'ai rencontré, c'est l'amour pur, quoi. Donc voilà. Et par amour, il peut nous laisser aussi vivre des galères pour que l'on se réveille. D'accord? Et donc ça, je l'ai compris aussi. Et donc, du coup, à un moment donné, je vais vous expliquer quand même pourquoi Satan est ici. C'est qu'à un moment donné, donc, Dieu créa les anges. Des anges extraordinaires, même des archanges, des anges. Et, et Satan était un ange, enfin celui qu'on appelle Lucifer était le plus beau des anges, avec une lumière extraordinaire, et c'était peut-être l'ange préféré de Dieu, mais en tout cas, voilà, il était magnifique et vraiment très très lumineux. Et donc, Dieu lui a dit, voilà, tu vas aller faire des œuvres, tu vas aller faire des choses, et tu me glorifieras. Ça veut dire que tu ramènes, comment dire, tu me ramènes les... oui, bah là, je sais pas comment le dire, tu me glorifieras, voilà, tout simplement, je pense que vous comprenez. Et donc, à un moment donné, cet ange a eu envie de se glorifier lui-même. Donc, il s'est détourné de Dieu, et Dieu, comme Dieu ne... J'ai appris aussi que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne laissera pas ses œuvres à quelqu'un d'autre, il ne laissera pas quelqu'un d'autre prendre sa place ou être glorifié à sa place. Donc, il l'a envoyé sur la terre était, à ce moment-là, n'était pas terminée, n'était pas parfaite, si j'ai bien compris, et il lui a dit, je te jette sur la terre, et ton royaume sera là. Et donc, vous avez bien compris que le royaume de Satan, c'est la terre. Donc, on vit dans le royaume, sur le royaume de la terre. Et donc, quand on est amené à vivre ici, et d'ailleurs, les vies antérieures n'existent absolument pas, on vit chacun une seule vie, et ça, moi, j'y croyais pas non plus, mais c'est écrit, et tout ce qui est écrit est la réalité, c'est la parole. La parole est unique et vraie. Et donc, voilà, il a, comment dire, Dieu nous envoie pour une vie, chacun sur la planète, et c'est durant cette vie-là que nous devons faire les plus belles choses, en fait, pour parvenir à la vie éternelle. Voilà, d'accord? Et donc, voilà, je vous explique ce que j'ai compris, hein. Après, c'est vraiment ce que j'ai compris dans l'enseignement de... comment dire, de J.P. Mackenzie. Vous pouvez aller voir, hein, sur internet. Après, ce monsieur est de couleur, il est black, et il y a beaucoup de blacks durant les cultes, mais il y a aussi des blancs, et il y aura de plus en plus de blancs de toute façon. Et, et c'est extraordinaire, parce que oh, mais il a une ouverture, je trouve, d'esprit fabuleuse. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et en plus, j'ai eu la chance, puisque mon frère a des projets avec lui en Afrique, des projets qu'il voulait faire depuis très longtemps. Et Papa Mackenzie, on l'appelle Papa Mackenzie lui a dit qu'il allait l'aider à réaliser ses projets là-bas. Donc voilà, c'est magnifique. Et du coup, j'ai pu manger à sa table, à Papa Mackenzie, puisque j'y étais avec mon frère. Et c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. J'aime beaucoup
J'aime beaucoup, 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 beaucoup sa façon d'être, sa façon de dire les choses, sa façon d'enseigner. Ça me parle énormément parce que tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il dit, je me reconnais en fait dans sa façon de dire les choses et d'être. Je me reconnais vraiment beaucoup euh, par rapport à l'enseignement que j'ai pu donner aux gens qui venaient me voir en soins. Euh, Pendant longtemps, j'ai parlé de Dieu. Pendant longtemps, je parlais des anges ou de voilà des anges faussement, puisque voilà, les anges sont vraiment à notre service. Et donc, c'est fabuleux. Donc, vous pouvez aller voir ces vidéos. Donc, Dieu nous envoie pour une vie, une seule. Voilà, contrairement à ce qu'on peut nous dire. Et durant cette vie-là, ben, il ne faut pas se planter, quoi. Hein, voilà. Et Dieu essaiera toujours de nous récupérer pour le meilleur. Voilà. Donc, c'est pour ça que même en étant malade, on est récupéré. Je vais couper et je refais une vidéo sur la suite. Voilà. Donc, si vous voulez connaître la suite, vous me suivrez sur la vidéo suivante. Merci. À tout bientôt.